sommes sur le ponton du Vendée Globe à quelques jours du départ de la mythique course autour du monde à la rencontre de quelques skippers. Suivez-moi. Bonjour Paul. Bonjour. Bon alors voilà, donc premier Vendée Globe. Bah ouais, c'est mon Première étape, première fois, quel effet ça fait? Bah là c'est beaucoup d'émotions d'être ici au Stade d'Olonne, parce que pendant ces 3 semaines de village il y a beaucoup de monde, et c'est vrai qu'on s'entraîne. Moi ça fait 2 ans que je prépare ce Vendée Globe avec SMA, et on se prépare plutôt dans notre coin, puisqu'on s'entraîne à Port-la-Forêt dans le Finistère Sud, et là ça fait quelque chose. Puis on va se retrouver tout seul dans quelques jours pour 2 mois et demi, donc ça va faire un gros changement. Et comment on se prépare quand on sait qu'on va rester seul pendant 3 mois? Alors en fait 3 mois j'ai jamais fait, parce que c'est ma première course, mais mentalement c'est mon boulot moi depuis maintenant vous avez 8 ans. J'ai fait 5 ans de Figaro et puis 2 ans d'IMUCA, donc beaucoup de traversées de l'Atlantique, et c'est vrai que là d'avoir pu, pareil, à titre d'exemple, on a fait sur ce bateau sur SMA, on a fait plus de distance en 1 an et demi à l'entraînement et en course qu'un Vendée Globe. Ah oui, quand même. Donc même si c'est par je dirais tranche plus courte. Moi le maximum de temps que j'ai passé tout seul en mer sur ce bateau c'est 15 jours, donc là ça va quand même être 4 ou 5 fois plus. Mais le rythme on va dire est le même, et c'est vrai que quand on part une semaine ou plus longtemps, le rythme à bord s'installe. Et on passe combien de temps à la barre? Comment ça se passe? Les bateaux sont il y a beaucoup d'électronique, il y a beaucoup de manœuvres, il y a beaucoup... Les bateaux sont devenus très physiques parce qu'ils sont plus légers, et donc on a plus de manœuvres à faire, plus de changements de voile. Mais du coup ce qui est bien c'est que l'électronique a vraiment progressé, donc on va faire beaucoup confiance à nos pilotes automatiques qui sont des bons barreurs, et on passe beaucoup de temps à régler les voiles, à changer les voiles, et puis après le reste c'est la vie à bord. Faut se faire à manger, dormir, ranger son bateau, réparer ce qu'on a cassé. Oui, il doit y avoir pas mal de casse quand même, parce que les bateaux sont quand même oui, c'est fragile en fait. On essaie de gagner du poids sur toutes les pièces, donc on optimise quoi. Et puis la dernière grosse partie du temps c'est à préparer notre météo, parce que c'est sans assistance, donc on est obligé de tout faire nous-mêmes, et on n'a pas le droit de l'aide extérieure. D'accord. Donc ça doit pas... Franchement, vous avez du courage. Franchement, il y a des moments sympas quand même. Voilà, ça doit être hyper sympa. C'est vrai que vous avez quand même, c'est des vrais Formule 1 vos bateaux, c'est des trucs grandioses, exceptionnels. Mais écoutez, vous pensez arriver à quelle période, quel machin? On devrait arriver... Pas avant Noël bien sûr, mais... Non, on devrait arriver fin janvier, entre mi-janvier et fin janvier si tout va bien, et voilà, le but c'est d'arriver dans les premiers, parce que même si on n'est pas favori, le bateau est quand même un bon bateau, puisqu'il a gagné le dernier Vendée Globe. Et puis voilà, on s'est préparé vraiment bien avec les meilleurs à l'entraînement. Donc on se retrouve dans 83 ou 85 jours et... un peu moins j'espère quand même. Un peu moins. D'accord, et puis donc on se retrouve ici au Stade d'Olonne, et puis en souhaitant que vous soyez dans les premiers. Ouais, et puis déjà d'y arriver, ce serait déjà d'arriver à boucler votre tour. Écoutez, je vous remercie encore. Merci beaucoup. Et puis quoi vous souhaitez de plus à part bon vent? C'est très bien. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Au revoir.